Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais absolument bien. Bienvenue à vous, messieurs Louis, bienvenue Taïna, bienvenue Jab, Onésime, Fiston, Eric, Rock, Maurice, bienvenue à tous, bienvenue Ulrich, bienvenue à Votre, à Jean, Sidi, JKM, je vois Hugues. Je vois Mukendi, je vois à Amdan, espérons que je prononce bien votre nom. Est-ce que vous m'entendez bien ce soir? Vous pouvez me faire 5 sur 5 dans les chats si vous m'entendez bien, si vous voyez mon écran. Vous pouvez me faire signe dans les chats. Oui, on Me- entend. Ah oui, ok, ok, ok. C'est bon. Vous pouvez juste écrire dans les chats 5 sur 5. Ça va me faire savoir si vous m'entendez bien. Voilà. Ok, 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 ok. C'est bon. Je vois déjà pas mal de personnes dans les lives. Nous allons commencer. Sans perdre de temps. Ce soir, comme je vous l'avais dit par mail, nous euh, serons en direct pendant 1 heure. Et puis par la suite, je vais vous laisser suivre une vidéo sur Pandas. Et aussi, ça va éviter ce que nous ayons un live trop long. Je vis plusieurs personnes ont dit que chaque fois les lives sont trop longs. Et donc, je ferai tout dans 55 minutes, je puisse vous donner l'essentiel de ce que nous avons déjà fait jusque-là. Donc, je vais prendre quelques 30 à 35 minutes, maximum 40 minutes, faire ma présentation et puis par la suite, je vais vous laisser les temps. euh, je vais vous laisser les temps pour pouvoir poser des questions. Donc, merci beaucoup, Mousse, je pense que c'est comme ça, Monica, voilà. Alors, on va faire juste 1 heure, on ne va pas prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je vais aller directement sur mes slides. Je pense que vous avez déjà mes slides. Si vous ne les avez pas encore, je vais vous les envoyer. Parce que chaque jour, hein, j'ajoute des choses ici. Je suis en train d'ajouter pas mal d'informations. La dernière fois, quand on était ensemble, nous avions parlé des notions non négociables que vous devez maîtriser sur Python. Ici, j'ai oublié N. Personne ne m'a rappelé. Non négociable sur Python. OK? Et j'avais dit, vous devez vous rassurer que vous maîtrisez les variables, que vous maîtrisez les types et structures de données, que vous maîtrisez les conditions et les boucles, que vous maîtrisez les fonctions et le module. OK? Nous avions déjà vu pas mal de choses là-dessus, mais il y avait encore certains soucis sur différentes notions. Je vais le présenter rapidement. Et puis, chaque notion, je vais aborder cela. Et puis, je vais vraiment, comme je le disais tantôt, je vais prendre beaucoup de temps à répondre à vos questions et de rendre tout ce qu'on a déjà vu clair dans votre façon de voir les choses, en fait, ou dans votre thèse. Voilà. Commençons par le fonction. Donc, c'est juste quelques slides que je vais vous présenter. Je vais parler de fonctions, de modules, de bibliothèques. Je vais vous parler de NumPy. Je vais vous parler de Pandas. Je vais vous parler aussi de la visualisation des données. Et puis, je vais prendre des questions. Voilà. Commençons sans pour autant tarder parler des fonctions. C'est quoi une fonction sur Python? Une fonction, en fait, c'est, comme je l'ai écrit ici, c'est juste un bloc de code réutilisable pour une tâche spécifique. OK? Si tu sais que tu seras en train de calculer chaque fois, par exemple, la moyenne, tu vas juste créer une fonction qui commence toujours par def et chaque fois, quand tu auras à faire le calcul de la moyenne, tu vas juste appeler cette fonction pour pouvoir retourner la moyenne. On peut faire par exemple la moyenne, par exemple analyser certaines données, par exemple nettoyer les données, par exemple faire plusieurs choses à supprimer les doublons. On va créer une fonction ou bien un code qui sera réutilisé pour une tâche spécifique. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est lisible, c'est réutilisable et ça évite des répétitions. Chaque fois quand vous savez que vous allez répéter certaines choses, avec les fonctions, ça va trop vite.
Et en tant que data analyst, chaque fois quand vous pensez qu'il y a une transformation que vous allez faire par la suite, créez une fonction là-dessus et puis vous aurez à l'utiliser au fur et à mesure que vous aurez besoin de ça. Et nous avions dit qu'une fonction commence toujours par def. Les def ici signifie definition ou bien on définit une fonction. OK? Et puis, vous mettez les noms de la fonction. Deux points, vous mettez les éléments qui doivent être, vous mettez au fait les instructions que cette fonction va exécuter. À la fin, on va mettre return. Donc, return veut dire retourner. Donc, c'est que la fonction va retourner. Et chaque fois quand vous voulez l'appeler, vous n'avez qu'à appeler la fonction et vous lui passez les paramètres dont vous aviez défini. Par exemple, avec cet exemple qui est là, je vais aller sur mon Visual Studio Code. OK, on s'était limité la fois passée. Ici, je vais créer, hop, je vais juste fermer là et cliquer ici. Je vais créer un autre fichier juste à côté d'introduction et je vais l'appeler je vais appeler fonction.py. J'ai fait entrer. Ici, j'ai dit, nous allons créer une fonction qui s'appelle, si je regarde mes slides, qui s'appelle calculer moyenne. OK, je vais juste copier ça pour gagner du temps. Je vais juste copier tout ça et je vais coller ça ici. Voilà. J'essaie de zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez plus bien. Ce que je fais ici, j'ai défini ma fonction. Je lui passe des arguments ou bien un argument de ce que je vais rentrer chaque fois dans mes fonctions. Et là, je l'appelle calcul moyenne. Et il va faire le calcul de la moyenne des ventes. Et enfin, il va retourner la somme de ce que j'aurais rentré, du paramètre. Donc, la somme de mon paramètre divisé par la longueur de mon paramètre. Donc, ça va faire quoi ici? OK? Si vente est égale à 100 plus 200 et 300, ça va faire la somme des 100 plus 200 plus 300. Ça fait combien? Ça fait 600 divisé par la longueur de mon tableau ici, de ma liste, autant pour moi, divisé par 3. Et si j'exécute ça, ça doit retourner à peu près 100 plus 200, ça fait 300 plus 300, ça fait 600 divisé par 3, ça fait 200. Et si j'exécute ça, je fais Shift Entrée. Des fois, quand vous lancez l'interactive window, il ne s'exécute pas. Je vais juste me rassurer que j'enregistre et je lance encore. Ça connecte au kernel et voilà, j'ai mon résultat. Et puis, si jamais je dis vente janvier est égal, je vais mettre les ventes de janvier, copier, je colle ça ici. Si je vais trouver la moyenne de vente janvier, je n'ai pas encore à écrire ma fonction. Comme j'ai déjà écrit la fonction une seule fois, je vais juste faire print, calculer moyenne et je vais entrer vente janvier. Et là, je peux modifier. Je mets par exemple 2500, 3000, 2000, 2500. Voilà. Je peux modifier. Et si j'exécute ça, c'est des lignes. Vous voyez, chaque fois, il trouve des résultats. Donc, une fonction, c'est juste un code qu'on écrit une fois, qu'on sera en train d'appeler autant de fois que nous voulons. Donc, c'était la première notion où je m'aimerais clarifier certaines choses. Et il arrive des fois que vous avez plusieurs fonctions. OK? Vous avez créé plusieurs fonctions dans vos fichiers. Par exemple, ici, vous êtes en train de travailler sur ces fichiers
qui s'appelle fonction, et vous voyez que vous avez déjà 300 lignes. Et vous ne voulez pas continuer à travailler sur ces fichiers. OK? Vous pouvez créer un autre fichier. Je vais l'appeler par exemple nettoyage.py. Et là, vous allez mettre les codes pour pouvoir nettoyer vos données. OK? Je peux avoir un autre fichier, je vais l'appeler visualisation.py. Je vais ici aussi mettre les données, code pour pouvoir visualiser mes données. Et vous allez voir que déjà là, je commence à voir plusieurs fichiers. Par exemple, ici dans visualisation, je vais utiliser des données qui ont été nettoyées. OK? Donc, je vais aller chercher les codes que j'avais déjà écrits ici dans nettoyage et l'appeler dans le fichier visualisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle des modules. OK? Comme je l'ai dit ici sur mes slides, un module, au fait, c'est un fichier .py qui contient des fonctions ou des classes si jamais on veut faire de l'orienté objet. Et ces fonctions, on va les utiliser dans plusieurs fichiers. Je peux, par exemple, comme je le disais ici, j'ai un fichier qui s'appelle nettoyage qui contient une fonction supprimer valeur manquante. Je lui rentre un paramètre et je retourne un fichier qui a déjà euh, été nettoyé. Si j'ai créé une autre fonction, un autre fichier, OK, qui s'appelle main.py ou principal, je peux lui donner n'importe quel nom que je veux. Je peux alors aller chercher from nettoyage, je vais importer la fonction ici. OK, laisse-moi vous montrer ce que je suis en train de dire là. Et je vais copier ça, c'est code. Je le mets dans le fichier nettoyage et je colle là. J'ai mon fichier nettoyage.py. Alors, je vais créer un autre fichier ici, je vais l'appeler main, ou bien le fichier principal Python de mon code ici. OK? Le fichier principal contiendra ça. Donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est from nettoyage. Donc, à partir de ces fichiers nettoyage, j'importe la fonction supprimer valeur manquante. Donc, c'est tout ce que j'ai fait ici. From les fichiers nettoyage, j'importe la fonction supprimer valeur manquante. Je peux fermer ça pour que vous puissiez voir convenablement. Alors, je vais créer un data frame ou bien une liste des données. Je vais juste lui dire supprimer valeur manquante et puis je vais lui passer mes données ici. D'accord? Donc, il suffit par exemple que je fasse ici df data frame égale, je vais par exemple les données qui sont ici dans fonction. Je vais juste par exemple prendre ça, vente, voilà, même ça. Je copie, je mets ici dans main. Et ici, je peux faire print. Euh, je peux print mon data frame. Voilà. Je peux enregistrer. Et si j'exécute ça, j'essaie d'exécuter encore. Il dit quoi? List objects has no attribute drop NA. OK. OK, je vois. Normalement, je devrais. Ça, c'est du NumPy que je fais. Il fallait que j'importe déjà aussi NumPy bien avant. Je pourrais faire import. Non, non, je ne vais pas faire ça tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer comment les choses marchent, juste comment on peut lier les fichiers. Non, donc, c'est ce que je voulais juste vous montrer. Ce que je voulais vous montrer est que on peut faire communiquer des fichiers
comme on veut. Et chaque fois quand j'ai fait from nettoyage, j'ai importé ceci, vous allez voir qu'il va créer un dossier ici qui s'appelle PyCache. OK? Donc, quand vous appelez une fonction dans un autre fichier et que vous exécutez ça, ça crée automatiquement ces fichiers pour vous dire que vous venez de créer, disons, un module quelconque. OK? La dernière fois, dans les lives que nous avions fait, il y a quelqu'un qui avait posé une question sur main. C'est quoi le main? Probablement quand vous serez en train de travailler ou vous pouvez voir ChatGPT générer du code, vous générez du code, vous allez voir quelque part, il pourra mettre if d-8 name d-8 est égal à main. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire si j'importe un fichier, j'importe, disons ici dans nettoyage, j'importe ça ici dans le fichier principal main et que par exemple ici j'ai plusieurs fonctions que j'avais par exemple j'ai une autre fonction qui s'appelle calculer moyenne. Et puis là, je vais mettre vente. Et si je vais return, je peux juste copier ce que j'avais mis ici. C'est là dans fonction. Je vais juste prendre ça, je copie et je colle là. Et je mets ici dans nettoyage. Voilà. Je vais juste faire ça. Si j'ai plusieurs fonctions qui se trouvent dans un fichier, et que je vais importer ça ici. Chaque fois quand je serai en train d'importer, il va importer tout ce qui se trouve ici. Mais si j'avais défini une autre fonction qui s'appelle main, donc c'est cette fonction qui sera en train d'être exécutée quand il n'est pas, quand je l'appelle dans ce fichier. Mais si je l'appelle ailleurs, les autres fonctions ne seront pas exécutées. C'est ce que signifie juste les if name égale main. Très souvent, vous verrez ça et vous pourrez vous rappeler ce que ça fait. Donc, ça fait juste définir quelle fonction principale on va appeler quand on appelle un fichier, on appelle un code dans un autre fichier qui n'est pas le fichier principal. Voilà, s'il y a des questions, vous allez poser par la suite et je vais répondre. Et puis, vous allez savoir une chose, cette notion de module est très, très, très importante en Python parce que la plupart des choses sur Python fonctionnent en module. OK? Vous allez voir même quand vous aviez créé votre environnement. OK? Quand vous aviez créé votre environnement de travail, le premier jour que nous avions lancé Python, nous avons ouvert Visual Studio Code. Vous allez voir qu'il y a un fichier, un dossier qui s'appelle .venv, l'environnement, qui s'était créé là. Et qu'est-ce qui se trouve dans ces fichiers, dans ces dossiers autant pour moi? Si j'ouvre, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. OK? Si j'ouvre par exemple ici dans lib, il y a des librairies ou bien des bibliothèques qui sont là. Et je peux voir par exemple ipkernel, je peux voir Jupyter, je peux voir pip, plusieurs choses ici. Je vais ouvrir par exemple ipkernel parce qu'on l'avait installé au début. Vous allez voir que ce sont des fichiers Python. Ce sont des fichiers Python que nous avions générés juste en créant notre environnement. Et si vous regardez tout ce qui se trouve ici, la plupart de ceux qui se trouvent ici, ce sont par exemple des fonctions, par exemple des classes. Vous pouvez voir ici, il y a des fonctions, il y a des classes, bien qu'on n'a pas parlé des classes ici. Mais ce sont les notions que nous avions déjà vues. Certaines notions, nous avions déjà vues ça au début. Vous voyez, c'est toujours des fonctions, mais on n'a pas à se casser la tête là-dessus parce que Python gère cet environnement pour nous et il nous donne l'environnement nécessaire pour pouvoir écrire nos codes et exécuter ça calmement. Donc, vous allez comprendre, la plupart des bibliothèques ou bien de modules que nous allons faire, ce sont juste
des codes Python qui comportent des fonctions. Vous pouvez voir, il y a même ici, je peux voir Jupyter, qui comporte des fonctions. Et chaque fois qu'on sera en train de les importer, ça va faire référence à ces modules ou bien à ces bibliothèques qui sont stockées ici dans notre environnement. Je pense que ça, c'est clair. Je vais fermer ça. Je vais enregistrer ça. OK, OK, OK. Je vais fermer ça. OK, c'est bon. Euh, tout ce que je veux que vous puissiez comprendre ici est que le module, ce sont juste des fichiers qui contiennent des fonctions ou des classes que nous allons appeler dans d'autres fichiers. Et c'est vraiment la base sur laquelle est fondée plusieurs bibliothèques que nous serons en train d'utiliser ici en Python. Et vous allez savoir qu'en Python, il y a trois types de bibliothèques. Ça, je n'ai pas mis euh, dans mes slides. Un type de module. Ici, sur Python, nous avons deux modules qu'on appelle des modules natifs. Des modules qui viennent avec Python. Lorsque vous installez Python, ces modules viennent avec Python. Par exemple, vous voulez utiliser des modules pour calculer, pour trouver la date, pour charger des fichiers sur Python. Donc, ce sont des modules qui viennent avec Python. Il y a aussi des modules qu'on appelle des modules qui sont personnalisés. Je peux même appeler ça des modules importés. Donc, des modules importés, ce sont des modules qu'on peut aller regarder sur Internet et on les importe dans notre code. Et on a aussi enfin des modules personnalisés. Ce sont des modules que vous écrivez vous-même, comme le fichier que j'étais en train d'écrire ici. Ce sont des modules, je peux appeler ça des modules que je fais par moi-même. Les modules natifs, qu'est-ce que j'ai dit là? Natifs, ce sont des modules qui viennent avec Python, comme le module, je ne sais pas, date, comme le module OS ou bien Operating System, comme le module C qui nous permet de lire des fichiers, des modules importés qui viennent sur des sites Internet que d'autres personnes peuvent avoir écrit et que nous allons utiliser dans notre code. On peut avoir par exemple Pandas qui va nous permettre d'analyser les données. On peut avoir par exemple NumPy. On peut avoir par exemple Matplotlib, Matplotlib. Voilà, on a plusieurs modules. Et ici, les modules personnalisés, ce sont les modules que vous écrivez vous-même, hein. Ce sont des modules qui comportent des fonctions que vous avez écrites vous-même. Par exemple, je peux avoir nettoyage que je venais de créer, je peux avoir main, je peux avoir, je sais pas, visualisation, OK? Que vous écrivez vous-même, OK? Voilà là les types de modules que vous devez savoir sur Python. OK, OK, OK. Euh, et là, comme je le disais tantôt, il y a des modules ou bien des bibliothèques qui sont natives à Python et que Python nous donne à pouvoir les utiliser le plus rapidement possible. Il y a même cet exemple que j'ai mis ici. Par exemple, vous voulez lire un fichier CSV, vous écrivez juste votre code import CSV et puis vous mettez ces codes, vous mettez les noms du fichier et ça va lire votre code. Donc ça vient directement de Python. Bien que personnellement, je n'aime pas utiliser les modules natifs ou bien le module natif ou bien les bibliothèques natives de Python pour pouvoir lire mes fichiers. Directement, je peux passer par Pandas, mais déjà, Python en soi nous donne plusieurs modules ou plusieurs bibliothèques. Comme je le disais tantôt, CSV, DateTime, Operating System et pas mal d'autres modules. Pour voir le module que vous avez déjà sur Python,
je peux venir ici sur Visual Studio Code et je vais ouvrir mon terminal et je peux faire je vais faire quoi là? Je peux faire pip3 list. En faisant pip list ou bien pip3, si vous êtes sur Mac, vous allez déjà voir pas mal de modules qui se trouvent dans votre ordinateur par défaut quand vous avez installé Python. Je peux avoir par exemple OpenPyXL pour lire des fichiers Excel. J'avais déjà installé Pandas. Donc, il y a plusieurs modules qui viennent déjà avec Python en faisant juste pip list. Je fais juste pip list pour pouvoir afficher ça. Mais quand je fais pip list, parce que je suis sur Mac, ça n'affiche pas. Mais si je fais pip 3 list, ça m'affiche le module. Donc, avec la notion là de module, et que vous ayez compris qu'on a des modules natifs qu'on peut importer facilement, et on peut écrire ces modules de soi-même, on a alors aussi la possibilité de pouvoir importer des modules. Et c'est ça même la force de Python, cette possibilité de pouvoir importer des modules. Je vous là-bas. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Je trouve qu'il y a Tapez quelqu'un plus qui dur, est descend sur... menu. Ok. Voilà, vous m'entendez bien. Alors, je vais rentrer dans mes slides. J'ai dit, dans le module importé, nous avons plusieurs. Ok, je vous avais dit la fois passée que Python a des milliers de modules que les autres personnes avaient déjà écrits. C'est comme des fichiers, comme je suis en train de vous le dire ici. Ce sont des fichiers que d'autres personnes avaient déjà écrits, mais que vous allez importer sur votre ordinateur pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir faire certaines tâches. Rappelez-vous, je vous avais dit au début, si vous allez sur py.py, je fais pypi.org. Okay? Si je viens sur ce site, pypi, je ne sais pas comment on les lit, si c'est pipi.org, pypi.org, vous allez trouver des gens qui ont partagé des milliers, des millions de modules ici. Par exemple, je peux voir ici Pandas. Je fais juste, je recherche, je vais voir Pandas. Pandas, il va me permettre de pouvoir faire l'analyse des données. Je peux voir par exemple NumPy. NumPy, il va me permettre de faire des calculs numériques, de pouvoir travailler sur des données vectorielles. Je peux par exemple avoir Plotly, que nous allons voir dans cette programmation pour pouvoir visualiser les données. Et il m'a dit que Plotly, il est là pour pouvoir créer des visuels, des graphiques interactifs. Donc, il y a des milliers de modules. Et pour pouvoir installer un module quelconque qui est stocké sur ces sites, ok, vous allez juste écrire les codes qui sont affichés là sur le module en question. Donc, si je vais, par exemple, utiliser Plotly, je vais aller sur mon terminal et faire pip install Plotly. Si c'est plutôt Pandas que je vais utiliser, ou bien NumPy, il me dit de faire pip install NumPy. OK? Donc, si je suis ici sur Visual Studio Code et que je vais utiliser NumPy dans mon projet, je vais ouvrir mon terminal, venir ici dans mon terminal et écrire les codes que j'ai vus sur les sites. Je vais faire juste pip. Désolé, je vais faire ici dans mon terminal pip install NumPy, par exemple. Mais rappelez-vous, ceux qui sont sur Windows, juste comme ça, ceux qui sont sur Mac, rappelez-vous de mettre ici 3. OK?
Parce que si je fais comme ça ne passe pas parce que je suis sur Mac. Mais sur Windows, ça va passer. Donc, je suis appelé à mettre un 3 ici. Et il doit télécharger ces modules directement sur Internet et les mettre dans mon ordinateur. Si c'est plutôt Pandas que je vais utiliser, je vais faire pip 3 install Pandas. Je l'avais déjà. Si c'est plutôt Plotly que je vais télécharger, je vais faire pip 3 pour ceux qui sont sur Mac et pour ceux qui sont sur Windows, ne mettez pas 3. Install Plotly. J'ai fait entrer. Et vous voyez, il est en train de télécharger. Je patiente. Une fois, il va finir. Donc, j'aurai déjà Plotly dans mon ordinateur et je peux déjà commencer à l'importer et à pouvoir l'utiliser. Si je vais effacer ça, pour ceux qui sont sur Windows, vous faites CLS et ça va effacer ça. Et pour ceux qui sont sur Mac, vous faites Clear et ça va effacer ce qui se trouve dans les terminals. Je pense que c'est clair. Chaque fois que vous voulez installer un module, vous allez faire pip install les noms du module. Si c'est plusieurs modules que vous voulez installer, si par exemple je voulais installer Plotly, Visual Studio, qu'est-ce que j'ai dit là? Je vais installer automatiquement pip 3 install Pandas. Je peux installer NumPy. Je peux installer Plotly. Si j'ai plusieurs modules que je vais, bibliothèques que je vais installer, je peux juste les écrire là, je vais faire entrer et ça va installer tout automatiquement. Alors, pour ceux qui travaillent sur Notebook, dans un fichier, fichier Jupyter, je vais par exemple créer un fichier ici et l'appeler analyse.ipynb. En faisant ipynb, j'ai créé un notebook. Un notebook, c'est quoi? C'est juste comme un fichier .py, mais ici, ça nous permet d'afficher certaines choses le plus rapidement sans que j'ouvre l'Interactive Window. Donc, si je suis ici, je peux cliquer sur code ici et je vais faire par exemple print bonjour tout le monde. Et je vais faire Shift Entrée et me demande de chercher les kernels sur lesquels je vais utiliser ou bien l'environnement de travail. Je coche juste mon environnement là et vous voyez, il m'affiche bonjour tout le monde. Et si je vais par exemple faire ce que je vais dire par exemple vente égale, je vais créer un fichier vente, mais mettons par exemple là, et puis ici je vais mettre. On a vendu 300, 350, 400 et 500. Et je vais trouver, par exemple, print la somme de vente et que j'exécute ça. Vous voyez, il me retourne directement la somme. Donc, avec ça, avec un fichier notebook, j'essaie en train de voir mes résultats au fur et à mesure que je descends. Je n'ai pas à ouvrir l'Interactive Window ici. L'utilité de ça, ça vous aide quand vous travaillez sur quelque chose que vous voulez présenter. Et vous voulez présenter toutes les étapes sur lesquelles vous voulez présenter toutes les étapes que vous avez suivies pour pouvoir arriver à un résultat. Alors qu'ici, un fichier .py, ça vous permet juste d'avoir votre fichier, votre module, votre bibliothèque, sans pour autant vous soucier des étapes. Et ça, c'est très utile en production, mais ça, c'est très utile lorsqu'on veut présenter. Euh, Là, on veut le présenter. Et ce que j'aime encore avec Jupyter Notebook, il y a déjà deux modules préinstallés qui sont ici. Donc, tout ce qui est NumPy, tout ce qui est Pandas, tout ce qui est
Les bibliothèques nécessaires pour pouvoir analyser nos données sont déjà installées par défaut. Lorsque nous créons juste un fichier notebook et que nous lançons les kernels, ici, dans l'environnement de travail, il nous installe directement toutes les bibliothèques nécessaires que nous voulons utiliser. Et ça nous amène à presque à la même chose que vous aviez vu quand vous aviez suivi la vidéo sur NumPy que je vous avais envoyé hier. Je ne sais pas si vous l'aviez suivi. Si vous ne l'avez pas encore suivi, rassurez-vous de voir cette vidéo sur NumPy. Tout ce qu'on faisait ici dans cette vidéo, c'était fait ici sur tout ce qui a été fait ici dans un fichier notebook, dans Jupyter Notebook. Mais on l'avait fait en ligne. Rappelez-vous que la fois passée, je vous avais dit, si vous ouvrez Google Colab, okay, vous venez sur Internet, vous tapez Google Colab. J'ouvre Google Colab. Je clique sur New Notebook. J'ai la possibilité de pouvoir faire la même chose que je suis en train de faire ici sur Visual Studio Code directement dans mon navigateur. Ouais. En ouvrant juste Google Colab, j'ai aussi cette possibilité de pouvoir faire, par exemple, print hello tout le monde et j'exécute ça. Pour la première fois, ça prend un peu de temps, mais une fois que j'ai exécuté pour la première fois, tout le reste va devenir facile. Vous voyez déjà, il me renvoie hello tout le monde. Et si je vais ajouter une autre chose, un autre code, je peux cliquer ici sur le plus. Et je peux même générer du code avec l'IA ici. OK? Je peux dire, par exemple, si je vais générer quelque chose, je clique ici sur Generate. Et je lui dis, génère une base, génère un dataset simple sur lequel s'exercer NumPy et Pandas. Et j'envoie et va me générer mon dataset là. Et il utilise Gemini pour pouvoir les faire. OK? Donc, tout ce que vous avez vu ici dans la vidéo que je vous avais envoyée, vous pouvez utiliser soit Google Colab. Vous voyez déjà, il me génère déjà du code ici avec Gemini. Il me génère import pandas, il me génère directement un dataset là. Et voilà. Ce que j'aime avec ça, c'est facile, ça me génère du code, mais je ne vous recommande pas ça quand vous débutez parce que ça peut vous générer du code que vous ne comprenez pas. Mais vraiment avoir d'abord de base nécessaires pour pouvoir utiliser les codes que l'intelligence artificielle sera en train de vous générer. OK? Voilà. Et aussi, si vous avez par exemple un dataset, laisse-moi supprimer ça. Je vais copier les datasets que j'avais ici. J'ai copié ça et je les ramène ici sur Google Colab. Et j'ai dit, par exemple, je vais trouver, voilà, je vais d'abord coller ça. J'exécute. C'est exécuté. Je vais créer une autre cellule ici en bas. Ici en bas, je vais faire juste comme si je mettais un commentaire. Je mets un commentaire là. Et j'ai dit, calcule la somme des ventes. Et en faisant entrer, vous voyez déjà, il me propose, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer un peu de zoomer pour que vous voyez. En faisant juste entrer, il me propose déjà les codes que je peux utiliser pour pouvoir trouver la somme. OK?
Je récupère ça. Et déjà là, l'analyse des données devient plus facile. Vous voyez là, il génère automatiquement les codes. Et je peux exécuter ça. Si je fais un print à somme vente, il va me retrouver la réponse facilement. Donc, c'est vous qui voyez, si vous voulez utiliser Colab, si vous voulez utiliser Visual Studio Code, c'est vous qui voyez. Mais personnellement, et en entreprise, très souvent, on utilise Visual Studio Code. Je vous avais dit pourquoi. Parce que quand vous voulez, par exemple, travailler sur des fichiers avec .py et vous voulez travailler sur des fichiers notebook et vous voulez, par exemple, vous connecter à des bases de données MySQL. Donc, vous avez tout dans un seul endroit et vous pouvez naviguer facilement. Mais si vous êtes juste coincé ici, il y a certaines choses auxquelles vous serez limité et que vous n'allez pas accéder. Mais je vis sur Internet plusieurs tutoriels qui enseignent Python, utiliser soit Jupyter Notebook ou bien Anaconda. C'est bon, mais personnellement, comme j'ai voulu orienter la formation côté professionnel, j'ai voulu que nous puissions utiliser euh, Visual Studio Code. Dans les quelques minutes qui restent avant que je ne puisse vous donner la parole et vous laisser les vidéos qui vont encore en profondeur de tout ce que je suis en train de dire, nous allons parler des bibliothèques importantes que vous devez savoir en tant que data analyst. Oui, dans cette formation, nous allons voir plusieurs bibliothèques, mais il y a les bibliothèques que vous ne devez pas vraiment manquer. À savoir, il y a cette première bibliothèque qui s'appelle NumPy, qui va nous aider à faire des calculs numériques rapides sur des tableaux multidimensionnels. Je vous avais déjà envoyé même une vidéo là-dessus. Et ce soir, je vais vous envoyer une autre vidéo sur Pandas. Et j'avais déjà fait une autre vidéo sur Matplotlib et c'est bon. Je vais vous envoyer ces vidéos, vous les suivez en avance. Quand on aura les lives, vous aurez juste des questions que vous serez en train de poser. Et là, je pense que nous allons évoluer plus facilement. La bibliothèque NumPy fait quoi? La bibliothèque NumPy, comme je le disais, c'est Numerical Python. Il nous permet de pouvoir faire des calculs. Au fait, la plupart des bibliothèques d'analyse des données, plusieurs bibliothèques que vous pouvez retrouver sur ces sites ici que je vous avais dit où on stocke des bibliothèques. C'était où là? Ici. La plupart des bibliothèques qui sont stockées ici sont basées sur NumPy. Donc, NumPy, c'est comme la base, la fondation sur laquelle se basent la plupart des bibliothèques Python pour l'analyse des données. Et donc, et pour comprendre comment ça fonctionne, arrête-toi vraiment sur cette vidéo. C'est une vidéo d'1 h 15 qui explique comment fonctionne NumPy, qu'est-ce que vous pouvez faire avec NumPy. Et une fois que vous avez compris ça, on va passer à Pandas. Pandas, c'est la bibliothèque vraiment très, très, très utile. S'il y a une bibliothèque que je vais vous demander de chercher vraiment à maîtriser, c'est Pandas. Pandas, donc tout ce qu'on peut faire sur Excel, tout ce qu'on peut faire, la plupart des choses qu'on peut faire sur SQL, notamment la manipulation des données, le nettoyage, l'analyse des données, on va le faire avec Pandas. Et rappelez-vous, j'ai dit, si vous êtes sur Google Colab, il est déjà là par défaut installé. Et s'il n'est pas installé, vous allez juste faire import pandas as pd et la bibliothèque est importée. Et là, vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Par exemple, j'ai déjà créé ces tableaux ici. Je peux créer un data frame ou bien un tableau qui s'appelle df égale pd. Si je vais lire ces fichiers, je vais faire pd.dataframe, et mon dataframe, je vais l'appeler vente. Et j'ai fait Shift Entrée. Cette fois-ci, si je fais df, Shift Entrée, vous allez voir que j'ai mes données ici. Les données que j'avais ici dans vente, ça se trouve ici. Tout ça,
J'explique dans la vidéo qui suit ici, où j'avais parlé d'introduction à Pandas. Ok, c'était un live que nous avions tenu. Et donc, je ne vais pas me répéter sur ce que j'avais déjà dit dans le passé. Il y a deux vidéos que j'avais fait là-dessus, sur la première vidéo sur introduction à Pandas et la deuxième vidéo où j'étais allé un peu approfondir sur comment on peut faire des analyses avec Pandas. Et puis, j'avais fait une autre vidéo sur la visualisation des données avec Matplotlib et Seaborn et même un projet complet de A à Z A tɔgɔ sur... n t'u ka n tɛ mɔgɔ ninnu ka fɛn caman fɛ sa mɛnɛ kelen ne excès de vitesse n'u ka sisan nɔ Monsieur Drado, sisan est-ce que ka vous ne to pouvez yen fermer han votre micro? ne yɛrɛ hakili b'a la cɛ de OK. Je vous recommande de suivre ces quelques, je pense, quelques trois ou quatre vidéos, notamment sur NumPy, introduction à Pandas, première partie, Pandas, deuxième partie, le projet et la bibliothèque Matplotlib et Seaborn. Demain, nous n'aurons pas les lives. Je vais vous laisser la journée de demain et la journée de samedi pour pouvoir finir les quelques 4 ou 5 vidéos ici. Et puis la semaine prochaine, nous allons commencer encore des lives, répondre à toutes les questions que vous aurez rencontrées ici et travailler sur des projets pratiques. Parce que j'ai vu avec les lives, il y avait plusieurs questions et puis on n'avançait pas trop vite. Mais comme il y a déjà des vidéos qu'on avait fait dans le passé, vous pouvez utiliser ça et on va fonder la suite de la formation si c'est qu'on avait déjà fait par la suite. Avant que je ne prenne les questions, je vais retourner sur quelque chose qu'on avait fait le début de la formation. J'avais dit qu'aujourd'hui, Python peut générer des données. Si vous vous rappelez, on avait généré des données pour trouver, par exemple, la météo d'une ville sur les 7 derniers jours. Et vous allez voir que les codes que ChatGPT avait générés ces jours-là, il y avait ces différentes bibliothèques que nous serons en train de voir. Par exemple, request, c'est pour pouvoir accéder à pouvoir faire des requêtes. Pandas, c'est pour pouvoir analyser les données. Matplotlib, c'est pour pouvoir visualiser les données. Datetime, c'est pour accéder à des bibliothèques natives ou à des modules natifs de Python avec la date et ça. Et voilà. Si j'ai copié ces codes et j'ai créé un fichier, cette fois-ci ici sur Visual Studio Code, je crée un fichier, par exemple, météo.py et je colle là et j'enregistre et que j'exécute cette fois-ci tout ce qui se trouve ici. J'ai fait Shift Entrée. J'ai fait encore Shift Entrée si ça s'exécute pas. Il me dit quoi? Import request n'est pas là. Il faut, et chaque fois, s'il y a une bibliothèque qui n'est pas importée, je dois faire chaque fois pip install et le nom de la bibliothèque. Donc, je vais installer ces 3 bibliothèques ici. Je viens ici dans Terminal, voilà. Et je vais import, je vais faire pip 3 install requests pandas matplotlib et j'ai fait entrer. Il va télécharger toutes ces bibliothèques et une fois téléchargé, vous ne verrez pas les lignes ici. Voilà, tout est OK. Je vais faire clear pour effacer ça et j'enregistre mon fichier. Très souvent, Python demande qu'on ferme ça. Attends, je vais voir si ça va passer. Si j'exécute, il dit toujours qu'il n'est pas encore là. Je vais fermer et puis ouvrir. Je vais save all. Je vais ouvrir Visual Studio Code. Les fichiers se trouvent là. Et voilà, il n'y a plus de lignes. Donc, je vais fermer ça. CTRL A, Shift Entrée, Shift Entrée. Je dois patienter un peu. Et normalement, il doit exécuter tout ça.
quand tout est OK. Et m'afficher même les résultats que j'aurais demandé. Voilà. Donc, tout ce que je voulais vous montrer ce soir, qui est Python nous offre plusieurs choses, plusieurs possibilités. Et il y a certaines choses qui n'étaient pas claires, comment ces fichiers s'agencer, comment pouvoir exécuter nos codes Jupyter ici sur Visual Studio Code, ou bien comment pouvoir l'exécuter ici dans un notebook. Parce que dans cette vidéo que je vous avais envoyée, il y avait ici en description un fichier sur Google Colab et sur ces fichiers où il y avait tout ce qu'on disait ici dans la vidéo. OK? Donc ici, il y a le fichier Colab Research, là où j'ai écrit exerce-toi directement sur Google Colab. Ça se trouve ici. Si vous descendez, vous pouvez commencer à écrire vos codes ici. OK? Import NumPy, je fais import NumPy SNP et j'exécute. Run anyway. Donc, il faut juste suivre la vidéo qui était là et vous allez comprendre tout ce que nous avions fait ici. Même chose pour le projet qui est là et même chose pour autre chose que j'ai dit dans la formation. Voilà, je pense que j'ai rendu certaines choses claires. Là, je viens de parler de quelques modules. Là, je viens de dire c'est quoi un module. Ce sont juste des fichiers qui contiennent des fonctions. Là, je viens de parler de quelques bibliothèques qui se trouvent sur Python nativement. Le module ou bibliothèque que vous devez savoir, les trois types. Nous avons les natifs, les importés et les personnalisés. J'ai oublié ici S. Je viens de parler de NumPy qui il vous permet de faire des calculs numériques ou bien des calculs massifs. Voilà. Et la vidéo vous donne encore plus d'explications là-dessus. Pandas, il va nous permettre de pouvoir analyser les données. C'est le cœur même de l'analyse des données sur Python. Encore, il y a 2 vidéos qui expliquent en long, en large Pandas. Je vais vous les envoyer. Et ces bibliothèques pour pouvoir visualiser les données. OK? Donc, chaque fois quand nous voulons créer des graphiques, nous allons pouvoir utiliser euh, l'une de ces bibliothèques. Je sais que sur Python, il y a plusieurs bibliothèques pour pouvoir visualiser les données comme Matplotlib, comme Seaborn, Alter, Vega, Bokeh ou Plotly. Mais dans cette formation, déjà même la semaine prochaine, nous allons plus utiliser Matplotlib, Seaborn et Plotly. Voilà, espérons que je finis. J'ai fini mes slides. S'il y a des questions, je vais répondre à ça. Je sais que pour certains, j'étais un peu plus vite, mais on va juste prendre quelques minutes où je vais répondre à vos questions. Et puis, vous laissez le temps, vraiment, d'aller suivre les quelques vidéos que j'avais déjà fait ici, où je vais lentement, petit à petit, dans ce que nous sommes en train de dire, notamment NumPy. Vous devez vous rassurer que vous connaissez déjà NumPy, vous maîtrisez Pandas et vous avez réalisé votre premier projet et aussi vous savez visualiser les données sur Python. Une fois tout cela est fait, donc demain on n'aura pas les lives, samedi on n'aura pas les lives, dimanche on n'aura pas les lives, on a 3 jours. Vous prenez les temps pour suivre ça et réaliser le projet qui est demandé là. Alors lundi, on va reprendre nos lives et vous aurez déjà des grandes bases. Mais les groupes seront toujours là. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, je serai là pour pouvoir répondre. Voilà. À vous alors la parole si vous avez des questions ou des préoccupations. Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez juste lever la main et je vais vous donner la parole. OK. On va prendre juste 15 minutes de questions. Et ça sera la fin pour vous laisser le temps de pouvoir parcourir les vidéos ici. Si vous voulez intervenir, vous levez la main, vous présentez, vous dites votre nom, vous nous suivez à partir d'où, et puis vous posez votre question. On commence avec Mardoché, et puis Monica, et puis Evamon. Voilà. Ouvrez votre micro et parlez.
Mardoché, à vous la parole. Ouvrez votre microphone et parlez. OK, si Mardoché n'est pas là, on va prendre Monica. Oui, bonsoir coach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Mounia je suis marocaine, j'habite à Bruxelles, en Belgique. Et d'abord, je vous remercie infiniment pour votre formation et ainsi que les dossiers que vous avez partagés avec les projets. Franchement, je suis très reconnaissante par rapport à ça. Et ma question, c'est concernant le fichier .v1v. J'aimerais bien savoir les étapes ou comment on crée ce fichier. Parce que je voyais qu'il englobe tous les fichiers et le travail. Et aussi par rapport à la différence entre, vous avez parlé de l'extension, le point IPYNB sur Colab. Et d'ailleurs, sur VS Code, on n'utilise que PY. Donc, c'est quoi la différence? Et est-ce que c'est obligatoire d'utiliser IP? Vu que moi, je préfère travailler sur VS Code, comme vous avez dit, c'est plus pratique de, de naviguer entre les fichiers. Donc, j'aimerais bien savoir la différence entre les deux extensions et le rôle de chacun. Et voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup. Votre question est vraiment très capitale. Et j'ai vu beaucoup de gens avoir, même dans le groupe, avoir ces soucis. Je vais, euh, je vais vraiment répondre à ça calmement. Je vais prendre même 2 ou 3 minutes pour pouvoir répondre à ça. Ok, what. Ok, je suis là à mon bureau. Je vais commencer à travailler sur un projet. Ok, ce projet, je vais l'appeler, je vais créer un dossier ici que je vais appeler par exemple, je sais pas, je vais appeler, qui a posé la question? Le nom de la personne qui a posé la question. Madame, vous avez dit, vous, c'est Mounia, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, Et ouais, c'est ça. Merci. je vais appeler ça projet Mounia. Espérons que j'ai bien écrit les noms. Ici, dans le projet Mounia, je vais mettre tout le fichier, par exemple, le fichier Excel que je vais analyser, je vais mettre tous mes codes. Donc, tout le projet que je vais faire, je vais mettre mes fichiers ici. Alors, je vais tout fermer sur mon Visual Studio Code. Je ferme tout. Donc, je commence vraiment à partir de zéro. Une fois que j'ouvre Visual Studio Code, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien ici dans ces fichiers Visual Studio Code. Je vais y glisser. Ok, je vais glisser dans mon Visual Studio Code le projet Mounia, où je peux venir ici dans Fichier, File, je clique sur Open Folder et je vais aller sur mon bureau et récupérer les projets Mounia. Ok, je clique sur Ouvrir ou carrément je pourrais glisser. C'est vous qui voyez. Je vais alors agrandir. Une fois que j'ai agrandi, il y a toujours ces Welcome qui s'affichent là. Moi, je l'enlève. Et il y a aussi les copilotes qui s'affichent là. Moi, je vais l'enlever ici. Je vais alors commencer à travailler sur mes fichiers. Je vais, par exemple, créer le premier fichier sur, je sais pas, vente.py, où je vais analyser mes ventes. Et ici, quand je vais commencer à travailler, ici, je vais faire, par exemple, print, voici le vente. J'enregistre, je peux exécuter ces fichiers. Si je vais exécuter ces fichiers, vous voyez, il exécute, il dit, OK, voici le vente. Ou je pourrais, par exemple, faire Shift Entrée. Il affiche, voici le vente. Les points verts ne s'affichent pas là. Mais imaginez que dans mes analyses, je vais utiliser une bibliothèque, je ne sais pas, que je vis ici, sur les gestionnaires de packages Python. Je ne sais pas, je vais chercher une bibliothèque, je ne sais pas. Monia, est-ce que ça existe ça? Malheureusement,
ça n'existait pas, mais je trouve qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle Monica. Je clique là et je vais faire pip install les Monica ici. Mais le Monica ici, si je viens faire le pip install ici, dans Visual Studio Code, je vais juste coller là. Et rappelez-vous que comme je suis sur Mac, je dois mettre ici 3. Et j'ai fait entrer. En faisant ça, il me dit que ces fichiers demandent un package, un environnement dans lequel il sera installé. Vous avez vu qu'il avait mis quelque chose ici. Et ici, je dois me rassurer que j'ai créé un environnement virtuel dans lequel tout le module, OK, que je serai en train d'ajouter vont aller se stocker. Je ne sais pas si vous voyez comment je l'ai créé. J'ai juste cliqué ici. Je clique sur Create Virtual Environment et je vais créer cet environnement-là. Si je suis en train de travailler sur un projet qui veut que j'utilise Python 3.9, donc il va me créer une version de Python 3.9 ici. Si c'est plutôt la version 3.4, OK? Il va me créer une version de 3.4 qui va me permettre de pouvoir exécuter ou pouvoir afficher ou faire tout ce que je vais avec mon code ici. OK? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un environnement, c'est comme, imaginez vous êtes dans votre chambre, je sais pas, dans votre bureau, et vous travaillez chaque fois avec un ordinateur, avec une souris, avec de la lumière. Donc, vous créez votre environnement, votre setup. OK? C'est ça. Et il vous permet d'avoir plusieurs outils à la main que vous serez en train de faire référence chaque fois quand vous faites vos analyses. Si jamais vous changez de bureau, vous quittez dans votre bureau, vous allez dans un autre bureau où il n'y a pas ces outils qui vous sont utiles pour pouvoir exécuter votre travail au bureau, il vous faudra encore installer ces outils pour pouvoir exécuter ça. Imaginez, vous travaillez sur un projet, vous avez déjà fait pip install, Pandas, vous avez déjà installé NumPy, vous avez déjà installé plusieurs bibliothèques dans votre environnement. Donc, vous pouvez commencer à utiliser Pandas, NumPy, Plotly sans problème. Même la bibliothèque ici qu'on venait d'installer, je ne sais pas les noms même, c'est Monica. Je ne sais pas, cette bibliothèque même fait quoi exactement. Mais vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs bibliothèques ici. Hein. Il y a plusieurs bibliothèques là. Et j'ai défini mon environnement. Si jamais une autre personne veut prendre mon travail, il doit installer cet environnement aussi sur son ordinateur pour pouvoir exécuter certains codes. Ça, c'est un. Les verbes, ça définit l'environnement, les setups dans lesquels vous allez travailler. Les points .py contiennent des codes Python normal que vous pouvez mettre en production dans votre entreprise. Les fichiers, l'autre fichier .ip y, attends, je vais créer ça. Ici, non. Je vais les créer plutôt pas dans l'environnement, je vais les créer juste ici à côté. Il faut éviter de cocher là et puis créer les fichiers parce que ça va créer ça dans l'environnement. Donc, je vais créer ça ici à côté et je vais appeler par exemple analyse.ip ipynb. Les fichiers si Jupyter Notebook, son avantage, c'est comme un fichier PowerPoint que vous allez aller présenter. OK? Mais ici, c'est pour le code. Donc, je vais faire, si je clique ici sur code, la première ligne, j'importe, par exemple, import pandas SPD. Je vais exécuter, il me dit, je dois définir l'environnement sur lequel je dois travailler. Je clique sur Python environnement. J'ai déjà mon environnement par défaut qui est là. Je clique là. Et une fois c'est fait, si j'exécute, il me dit que je dois installer Pandas dans cet environnement. Je clique sur Install. Vous voyez, il est fait.
Parce que c'est comme si je recommence de nouveau. Il est en train d'installer ça dans l'environnement. OK, il me dit que je n'ai pas encore installé ça. Je dois faire pip install pandas. J'exécute. Il télécharge ça. OK, OK, OK. Une fois c'est installé, alors je peux alors faire import pandas SPD. Cette fois-ci, il n'y a plus de rouge. Ça importe ça pour la première fois, ça prend toujours du temps. Et là, alors, je peux commencer à créer mes data frames. Je clique là et je peux créer un data frame égal, je sais pas, j'avais fait vente et puis j'avais mis tout ce qui était ici. Non, il y a plus. Donc c'est ça. Ça, avec un fichier IPYNB, je peux faire des graphiques, je peux faire tout ce que je veux. Bien sûr aussi que je peux le faire ici, mais au moins ça, j'aurai un fichier que je peux même convertir sous format PDF et envoyer à la direction. OK? Et envoyer au décideur. Ça, c'est comme un document Word que vous allez aller présenter, un document de présentation PowerPoint que vous allez aller présenter. Mais ça, c'est gardé pour vous en production. Voilà la différence entre ces trois éléments. Point .py, un fichier qui contient du code Python que vous allez lancer en production. IPYNB, un fichier que vous allez présenter avec toutes vos analyses. Et point V, env, c'est votre environnement sur lequel vous allez travailler. Donc, tout le module que vous serez en train d'installer, tout ce que vous serez en train d'ajouter dans cet espace de travail sera en train de se stocker dans cet environnement. OK, j'ai pris assez de temps pour expliquer ça. Je pense que c'est très, très, très important. Madame Mounia, est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, Parfait. c'est très, très bien. Merci, hein. Merci beaucoup, hein. Merci pour cette question. C'est une très belle question. Merci, hein. Merci. OK. Lémissa, vous avez la parole. On a encore 3 minutes. Espérons que 2 ou 3 personnes vont poser leurs questions. Ok. Lémissa, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis Monsieur Lémi Salivamon, tant que le coach l'a appelé. J'habite la RDC, précisément à Kinshasa. Coach, je pense que vous me connaissez très bien, hein. OK, oui, oui. Allez-y. J'ai vraiment des soucis majeurs qui font ce que je ne puisse pas très bien évoluer dans cette session de formation. Or, c'est une session que j'attendais depuis. Mon souci est que, d'abord, c'est la chose que vous avez parlé à Madame Mounia, si je n'oublie pas le nom. Mounia, la demoiselle, notre dame, notre collègue vient de passer, concernant l'extension, soit la bibliothèque qui vient après avoir enregistré le fichier qui est .venv. Vous voyez un peu l'extension là. Chez moi, quand tu viens, j'ai suivi la vidéo que vous avez laissée dans le groupe avec beaucoup d'attention. Quand tu viens sur la version de Python pour pouvoir créer cette bibliothèque, soit pour qu'elle puisse prendre en charge plusieurs versions de Python, ça ne marche pas. Je ne trouve même pas ça. Là où on dit create, là, je ne trouve pas. J'ai essayé de faire tout, je ne trouve pas ça. Deuxième chose. Ça se trouve ici en bas. Ici en bas. Vous cliquez là. Vous ne voyez pas ça? Je peux vous partager mon écran quand je clique, je ne trouve pas ça. OK, Wow. faites vite. Vous pouvez le faire rapidement. Voilà, j'essaie de partager mon écran. Voilà. Je pense, vous voyez mon écran? Je pense, oui. Agrandissez votre écran. Bon, ok, je le fais. D'accord, là c'est bien, hein?
Ça va? OK. Et soyez dans un fichier .py. Oui. PY. OK, je suis là. D'abord, c'est ici, non? Ici, là, il y a la version de Python. En bas. Quand vous cliquez là, qu'est-ce qui s'affiche? Quand je clique là-bas, vous voyez ici, il n'y a pas Create. C'est pas là où je suis en train de cliquer. Vous faites autre chose. Ah, bon. Et je suis venu ici même de l'autre côté. Bon, je ne sais pas si c'est où je dois cliquer ici, en bas. Allô? J'essaie de voir c'est quoi votre problème. Est-ce que vous avez installé toutes les extensions que j'ai demandé d'installer? Regardez ici, vous verrez, je fais Non, d'ailleurs non, plus. vous ne l'avez pas fait. Je peux le voir. Même votre thème n'est pas le même que j'ai demandé. Ce que vous pouvez faire, vous faites bouton droit dans votre barre là, bleu en bas. Bouton droit, OK. OK, OK, OK. OK. Est-ce que vous pouvez cliquer là à droite, en bas, là où c'est écrit Magic Python? OK. OK. S'il n'y a pas ça, il y a encore une autre façon de pouvoir créer votre environnement. J'essaie de voir rapidement. Ba, 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 ba. Ouah. J'essaie de regarder dans le menu rapidement là où vous pouvez créer votre environnement. Mais prochainement, quand je vous demande d'installer certaines choses, il y a plusieurs choses que vous n'avez pas installées là chez vous. Et c'est pourquoi on a des choses un peu différentes. Là. Je sais pas, mais si vous regardez sur les extensions installées ici, vous verrez que je fais d'ailleurs plus. Vous avez demandé ces 5 extensions comme ça. Il y avait Jupyter, il y a de Kila, il y a Python, il y a Matériel Icône, il y a. Non, Python, ça c'est moi-même qui ai fait par mes recherches. C'est ça, c'est ces 5 extensions que vous avez demandé d'installer. OK, je vais essayer de trouver une alternative à votre requête et puis vous la passez après, d'accord? Merci beaucoup. J'essaie Le deuxième. j'essaie en train de voir de mon côté comment vous pouvez avoir ça, même via le menu, sans même pour autant cliquer là. Et si je trouve rapidement, je vous le passe. D'accord? Merci, coach. Le deuxième souci, Oh, vous avez des soucis. wow. OK, allez-y. Chez moi, vous voyez, chez moi, les codes qui s'exécutent, ce sont que, disons, des petits codes comme ça. Si je fais print, vraiment, vous voyez que en bas ici, ça exécute. Print. Vous voyez, il y a print. Il y a lettre qui sort, comme je le fais là-bas. Mais si j'ouvrais, prenons ce fichier, ce dossier, vous verrez que tout ce que nous on fait ici, chez moi, ça ne marche pas. Non, c'est ici. Chez moi, ça ne marche pas. New folder. Non, attendez. J'avais créé. Alors, vous commencez à Voilà. prendre beaucoup de temps et puis, alors qu'on a dit qu'on va juste faire 1 heure dans les chats, dans les lives. En tout cas, j'attendais cette occasion. Voilà. Si je. Bon, voilà. Coach, vous voyez ici. Je ferme d'abord ça. Je n'ai pas besoin. Voilà tel qu'ici. Non, ici, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je fasse. Vous voyez un peu les lignes de code ici, telles que ce sont des travaux que nous avons fait hier. Voyez, on commence ici, vente annuelle, c'est ce qu'on vient de faire, qu'on a fait de l'autre côté. Voilà, ici chez moi, voyez cette ligne ici. Non, voilà, jusqu'ici.
chez moi, ça ne s'exécute pas. Donc, s'il y a des bonnes instructions qui prennent un peu long comme ça demande à raisonner, ça exécute. Si ça exécute, ça exécute autrement comme pas chez vous. Et à deux fois, ça ne s'exécute pas. Même l'autre ici, si j'essaie d'exécuter, vous voyez qu'il y a certains messages qui sortent en bas. Des fois, ça donne pas. Regardez ici, ça exécute quand même, mais pas comme chez vous. C'est parce que votre fonction est écrite ainsi. Bon, Par d'accord. rapport à la question de l'environnement, je vois un ami qui vient de... Monsieur Joseph vient de partager comment il faut faire. Il faut juste faire... Voilà. Il y avait ces Je commandes. veux Merci ça. Joseph. J'ai bien rappelé. Contrôle, Tu peux les créer avec Python-M, Vev. Ouais, il y a ces codes qui est ici. Voilà. si dans le terminal. Dans les chats. Il essaie Non, de... je dis la méthode qu'il a partagée, si je Oui, vois dans... je l'avais mis même dans le module, mais je sais pas, ma tête était déjà un peu ailleurs. Voilà. Regardez dans les chats. Vous pouvez utiliser ces petits codes pour pouvoir créer un environnement. Voilà. Merci Joseph pour le rappel. Voilà. Python, c'est ça. Ah oui, Les codes vous allez ici. utiliser ces codes-là. Et puis pour l'exécution, rassurez-vous d'écrire les codes tels que je vous l'avais donné. Si vous les écrivez comme ça va s'exécuter. Et vous Monsieur voyez Joseph, chez vous, ça on va les s'exécute, mais sur le terminal. bien que c'est pas exactement ce que j'avais demandé. Et aussi, j'ai pas vu votre Jupyter installé, les thèmes n'est pas installé. Parce que si c'était déjà installé, même dans les terminals, je pourrais voir Jupyter après les terminals. Voilà, c'est ça. La deuxième chose, regardez, il y a Jupyter ici. C'est vous-même. Regardez, il y a Jupyter ici. Mais chez moi, ça devrait sortir maintenant, ici. D'accord. Monsieur le Missa, je pense s'il y a d'autres questions qui sont particulières à vous-même, on pourra répondre à ça. J'ai dit que vous pouvez arrêter un peu votre écran. Je vais montrer quelque chose. Je pense que ça sera à la fin. Les autres amis qui ont des questions, déjà, les deux personnes qui ont posé des questions ont pris assez de temps. Les autres questions, je vais le prendre dans le groupe. Déjà, que je n'abuse pas, j'ai dit nous allons faire 1 heure. On ne doit pas prendre au-delà de ça. Mais avant que je mette fin à ces lives, il y a les formulaires ici que je vous avais envoyés. Cette formation est gratuite, mais pour ceux qui ont opté pour la certification, j'ai vu qu'il y a plusieurs difficultés que vous avez, il y a plusieurs notions qu'on doit couvrir. J'ai dit pour tous ceux qui ont opté pour la certification, on aura encore 5 lives que je vais vraiment me rassurer que toute personne qui aura son certificat a répondu aux exercices, a bien maîtrisé et a quelque chose de fonctionnel juste après la formation. Si vous voulez, bien que la formation est gratuite, si vous voulez opter pour la certification, vous pouvez le faire ici. Vous remplissez juste les formulaires, vous choisissez l'option, si c'est à 27, si c'est à 97 ou bien à 287. Chaque option a ses avantages et rassurez-vous, à la fin de la formation, je prendrai encore au moins 5 jours, voire le maximum de jours nécessaires pour me rassurer que tout le monde qui aura son certificat n'a pas juste suivi la formation passivement, mais est là à maîtriser parfaitement. Vous voyez là, je suis en train d'aller un peu vite, les temps avancent, je ne réponds pas aux questions de tout le monde, mais dans l'accompagnement là que j'ai fait avec ceux qui auront opté pour la certification, au moins tout le monde aura la possibilité de pouvoir poser sa question et vous n'aurez pas à payer pour ça. Hein. C'est juste le même montant que vous avez payé pour la certification qui vous permettra à vraiment aller en profondeur à ça. Donc, c'est ce que je vous recommande, monsieur Lemissa. Ça encourage ce que nous faisons. Et je crois que d'ici une plus grande fortune qui va ruiner quelqu'un, mais ça va aider à encourager ce que nous faisons. Merci beaucoup, coach. Voilà. Les autres questions, les amis, posez-les dans le groupe. Les autres questions, posez-les dans le groupe et je vais répondre à ça. Je vais vous laisser les quelques vidéos que je vous ai demandé de pouvoir suivre. Comme ça, le prochain live, ça sera les lives de lundi où je vais faire la récapitulation sur tout ce que vous aurez vu dans ces vidéos. J'insiste sur NumPy, Pandas, Matplotlib et Seaborn.
OK? 4 choses. Vraiment, ça, ne manquez pas. Ça va nous donner des bases solides pour pouvoir attaquer la semaine prochaine. Et c'est à cette note que je vous souhaite une excellente soirée. Plein de bonnes choses à vous et on se revoit le lundi pour le prochain live. Merci et au revoir.